Bonjour les Sagittaires, je vous propose un tirage par rapport à votre vie sentimentale pour ce mois de février 2021, donc pour les 2 dernières semaines du mois. C'est parti. Alors, la première carte correspond au point de départ de votre relation. D'accord, donc en fait vous avez le roi d'épée. Donc le roi d'épée correspond en fait à une énergie qui est très mentale. Ça veut dire qu'on est capable de gérer les pensées, que tout est ordonné. C'est très froid en fait, il n'y a pas beaucoup de sentiments dans cette énergie-là, c'est assez étonnant. Donc ça c'est le point de départ de votre relation. Donc peut-être que votre relation s'est basée au départ beaucoup sur l'intellect et sur en fait les conversations, l'esprit, plutôt que sur les sentiments. Alors, votre état d'esprit à vous, ce sont ces deux cartes-ci. Donc, vous avez à la fois l'étoile qui veut dire que vous avez beaucoup d'espoir, vous croyez en cet amour, vous croyez en votre destinée, vous croyez que vous êtes guidé et que vous allez trouver votre place. Et également, vous êtes beaucoup, vous, dans la communication. Vous voulez communiquer, vous voulez que ça fuse, vous voulez qu'il se passe des choses, que la relation soit beaucoup dans la parole et dans les échanges. On va voir lui, votre partenaire, quel est son état d'esprit, soit un homme, soit une femme. D'accord, donc votre partenaire, lui, il a le 4 d'épée et il a la lune. Ça représente effectivement l'intuition, les émotions, mais c'est aussi beaucoup les pensées justement, c'est ressasser, c'est de ne pas trop savoir où on va, c'est flou, on se pose beaucoup de questions. Et avec le 4 d'épée, ça veut dire que la personne est un peu dans son cocon et n'ose pas sortir. Elle a peur d'avoir le cœur brisé. Et donc en fait, elle reste plutôt en retrait. Elle ne veut pas sortir. Donc c'est comme si elle restait un peu en retrait dans votre relation, qu'elle était plutôt froide et que en fait, ça l'empêche de dormir la nuit, qu'il y a beaucoup de ressassement, beaucoup de pensées. Donc ça, c'est son état d'esprit. On va voir. D'où vous venez, vous? Quelle est votre histoire? Vous, c'est la roue de fortune. Donc, il y a eu un changement. La roue a tourné. Donc, pour vous, c'est un nouveau départ. Vous le prenez comme un nouveau départ, cette relation. C'est un changement. Pour lui, pour votre partenaire, d'où il vient, de la justice. Donc, lui, il a besoin d'équilibre, d'harmonie. Peut-être que sa relation passée ou ses relations sentimentales passées se sont mal passées, justement. Et que donc, il a besoin plus d'harmonie, plus d'équilibre. Peut-être qu'également, il y a eu un divorce ou quelque chose comme ça, mais qu'il y a une décision de justice qui a été faite. Quelles sont les actions que vous devez engager? Donc vous avez le chariot. Donc vous vous mettez en route, c'est le succès le chariot. Vous avez l'intention, vous voulez que les 2 chevaux se mettent dans la bonne direction et vous voulez aller vers l'avenir, vers le futur, vers le succès. Mais toutefois, vous vous posez beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'interrogations dans votre tête. Et si vous pouvez voir ce dessin, en fait, c'est vraiment dans votre tête, puisqu'en fait, c'est dans le miroir qu'on voit ça. Donc, c'est votre état intérieur. Il y a beaucoup de questions, vous faites du souci, il y a peut-être du stress. En fait, c'est le 8, il va falloir dépasser cela. Et je pense que vous voulez le dépasser puisque vous voulez aller vers le succès. Mais donc, apparemment, cette relation vous crée quand même beaucoup d'émoi, en tout cas beaucoup de ressassement, beaucoup d'interrogations. Vous vous posez des questions. Bon, là, c'était les actions à engager. Donc, peut-être qu'on vous dit que, justement, il faut arrêter d'être dans votre tête, d'être trop dans les pensées, et puis qu'en fait, il faut partir à l'action, il faut y croire, il faut avoir la bonne intention pour que le conscient et le subconscient se mettent en route et que vous puissiez partir et sortir du garage et aller vers le succès. Lui, votre partenaire, quelles sont les actions qu'il doit mettre en place? Waouh! Donc, votre partenaire, il a le 4 de coupe. Donc, le 4 de coupe, c'est un peu de l'apathie. C'est quand il n'y a rien qui lui dit, quand il n'a plus vraiment envie, quand il n'y a rien qui le passionne. Et on nous dit qu'il a aussi la tour, donc il y a un chamboulement à l'intérieur de lui. Donc, je pense plus que c'est à l'intérieur de votre partenaire plutôt que dans son environnement. Mais ça peut être également dans son environnement. Mais ça veut dire que ça peut être interprété de 2 façons. Soit il est dans l'apathie, votre partenaire, il n'y a rien qui lui dit, il n'a pas d'envie.
En fait, il a envie de rien, en gros. Et il y a un bouleversement qui arrive dans sa vie. Donc, en fait, votre relation, ça va faire un bouleversement. Et ça va faire un grand changement. Soit sinon, ça veut dire que ce chamboulement le plonge dans l'apathie. Le laisse un peu dans le désarroi. Qu'il ne sait pas quoi faire par rapport justement au couple, par rapport à ses sentiments. Bon, c'est étrange. On va voir le conseil. Le conseil qu'on vous donne à vous. C'est la renaissance. C'est vraiment ça, hein. Vous avez le 13, donc c'est l'arcane sans nom. Hein. Donc c'est la renaissance, c'est le changement, c'est la transformation, c'est la profonde mue. On vous dit à vous qu'il faut vous transformer, qu'il y a un changement qui arrive. Et à votre partenaire, on lui dit quoi? On lui dit de regarder vers l'avenir. Donc le 3, là, on dit, il ne faut plus regarder le passé, il faut se tourner vers l'avenir. Et il faut aller vers ce qui nous passionne, ce qui nous fait envie, ce qui va nous donner envie de nous lever. Donc le conseil, c'est probablement justement d'aller vers cette relation peut-être. Hein. Et donc l'issue à ce stade de la relation, waouh, c'est le 2 de coupe. Donc c'est le grand amour. C'est qu'a priori, vous vous rapprochez. C'est tout à fait ça, vous vous rapprochez et puis donc ça finit bien. Donc même si probablement lui, votre partenaire se fait plus de soucis que vous, le conseil, on lui dit de se tourner vers l'avenir, hein, de regarder vers le futur. Et l'issue à ce stade de la relation, c'est un grand amour. Hein, il y a beaucoup d'amour. Nous allons utiliser maintenant l'Arcanon Tarot. Alors, la première carte, nous avons le 5 de bâton. Le 5 de bâton, donc cette carte correspond à vous, à votre état d'esprit, à vous. Donc apparemment, vous êtes en compétition. Vous êtes en compétition pour quelque chose, vous êtes plutôt en conflit. Le bâton, c'est vraiment, c'est la passion, c'est l'énergie, c'est le chi. C'est ce qui vous fait vous lever le matin. Donc soit il y a compétition avec quelqu'un d'autre par rapport à un amour, soit sinon vous avez des conflits. Donc, ce qu'on vous dit par rapport à vos blocages, vous avez, bizarrement en blocage, vous avez le cavalier de coupe. Donc, la coupe, c'est les sentiments, c'est les émotions, hein, c'est la vie sentimentale, vraiment. Et donc là, c'est votre blocage. Alors, ce qui est étonnant, c'est que normalement, ce fameux cavalier de coupe, c'est plutôt un idéaliste. Il est valeureux, il est romantique, c'est un rêveur. C'est également un utopique. Donc, étant donné que là, la carte est en blocage, donc c'est un peu votre défi, ce qu'il faut dépasser. Peut-être il faut être moins rêveur, moins romantique et passer plus à l'action. C'est peut-être ça qui fait que les choses n'avancent pas en fait. C'est que vous êtes trop rêveur, trop utopique, trop dans les pensées et que finalement peut-être vous n'avez pas avoué vos sentiments ou tout simplement vous laissez les choses aller et vous n'agissez pas. Là, c'est également étonnant puisqu'en fait, votre passé, d'où vous venez, hein, vous venez de l'étoile. Donc l'étoile, ça veut dire que vous avez beaucoup d'espoir, que vous vous laissez guider. Mais étant donné que vous avez le cavalier de coupe en blocage, peut-être que vous avez été trop passif et qu'il faut changer cette énergie, hein, c'est ce qu'on vous dit. En tout cas, là, vous faisiez confiance. Vous étiez dans l'espoir, vous aviez pleine confiance en votre avenir, pleine confiance dans l'univers, et vous attendiez que les choses se mettent en place toutes seules, finalement. Hein. C'est votre passé. Et donc, ça va être la reine de bâton qui va influencer votre futur. Et la reine de bâton, c'est assez étonnant, puisque cette reine de bâton, c'est une femme qui est séductrice, qui est magnétique, que tout le monde regarde, qui attire. Donc c'est une femme qui est sûre d'elle, qui a beaucoup de charme et qui est attirante. Donc peut-être que vous étiez plutôt renfermé, que vous vous cachiez, que vous étiez dans l'espoir et qu'en fait vous attendez, que vous étiez dans la rêverie, dans l'utopisme et que vous ne passiez pas à l'action. Donc là, on vous dit, reprenez le pouvoir, reprenez votre pouvoir, faites jouer la séduction, faites jouer le charme. Voilà ce vers quoi, ce type d'énergie vers lequel il faut aller. Alors, regardons avec le Gilded Reverie. En dos de deck, vous avez la chance, la prospérité. Alors, on vous dit que l'énergie centrale correspond en fait au puits. Et donc, le puits, ça veut dire que vous cherchez des informations. Vous avez besoin d'éclaircissement. Vous avez besoin d'en savoir plus.
Et on vous dit que ça c'est le temps, donc il va vous falloir du temps, que vous avez le temps pour trouver ces informations. Que pour l'instant c'est un blocage, en fait, que cela peut vous bloquer, ce manque d'informations. Alors peut-être qu'il n'y a plus de communication entre vous, peut-être que vous n'arrivez pas à savoir ce que vous voulez savoir, que vous n'avez pas accès aux informations qui vous intéressent. Dans tous les cas, on vous dit que cela donc vous plonge dans la rêverie, vous plonge dans l'attente, que vous vous sentez seul et qu'il y a beaucoup de rumination. Vous pensez beaucoup. Peut-être que ça vous empêche de dormir. Vous pressentez des choses, mais c'est flou. Vous n'arrivez pas à enlever le voile en fait et à faire la netteté sur les choses. Mais vous voulez de la reliance. C'est vraiment ce que vous voulez. Hein. Vous voulez vous relier à l'autre, vous voulez créer un pont. Vous voulez échanger plus, vous voulez partager. C'est ça que vous voulez. Et on vous dit que vous êtes guidé. Hein. Donc vous avez l'espoir, on vous dit de ne pas vous faire de soucis, vous êtes guidé, la relation est guidée et ça va bien aller puisqu'en fait là vous avez des rencontres, donc vous allez partager, vous allez discuter, vous allez passer de bons moments. C'est ce qu'on vous dit. Donc même si vous vous faites un peu du souci, qu'il y a des blocages, que vous vous sentez seul, on vous dit que tout va bien se passer, que vous allez réussir à créer le lien, à faire de la reliance, que vous êtes guidé et que vous allez partager de bons moments. Voilà, je vous laisse. J'espère que ces différents tirages vous auront plu. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao!